Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà les frères, le tableau blanc est sorti, donc les choses sont sérieuses. Toi, frère, sœur, partout où tu prendras le temps de m'écouter, ensemble, avant de commencer ce discours, nous devrons d'abord rendre toute la gloire au Dieu véritable. Père, nous te bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom. Et à toi seul, nous rendons toute la gloire. Double honneur à la personne du Mashiach, le premier-né de toute la création, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Chose promise, chose due, comme j'avais dit précédemment dans mes vidéos, que je ferai en tout cas un petit enseignement qui va être très technique, ok, pour expliquer au meilleur de mon habilité la généalogie du Christ par rapport à sa mère Marie. Parce que dans cette réalité, il y a des gens qui se sont autoproclamés soi-disant enseignants de la parole, soi-disant, je ne sais pas qui, des titres. Ils se sont érigés à des statures et sont incapables de défendre leur stature. Donc nous ici, il n'y a pas de connaissances interdites, c'est connaissances accessibles. Donc on va parler de la généalogie du Christ par rapport à sa mère Marie. Et avec la parole, avec les documents historiques, nous allons aller vérifier. Parce que enseigner la parole de Dieu, il faut de la matérialité aussi. Enseigner la parole de Dieu, il faut de la soutenabilité aussi. Enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas des déclarations creuses, tapageuses, ostentatoires. Des déclarations qui sont là pour agiter la conscience des gens. Nous, on n'est pas dans cette optique. On va prouver ici que Marie, elle est née comme toi et moi. Voilà. Simple humaine, mère du Mashiach, rien d'autre. Vous voyez, je vais vous parler, avant de commencer, je vais vous parler d'un personnage qui s'appelle Patrick. Je pense que ça s'écrit comme ça. Patrick Ngemandang. Je pense ce gars, si je me rappelle bien, à l'époque j'étais encore en Afrique, tout petit. C'est un gars, il est journaliste hein, de formation. Il passe sur Africa numéro 1. Je me rappelle, j'étais trop petit. Ok, Africa numéro 1. Et cette chaîne aussi, ça passe sur Paris. Donc, ce monsieur-ci, étant un journaliste, mais il est aussi un peu dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie. Il a touché un peu à des trucs très exotériques. Et ça, il ne s'en cache pas. Il est dans les zombies, dans les histoires de vaudou, bref. Un sorcier, on va dire ça comme ça. Mais ce qu'il fait, c'est que il avait, en tout cas, une émission. Je ne sais pas si cette émission passe. Cette émission-là, ça s'appelait Les Aventures Mystérieuses. Les Aventures Mystérieuses. Ok? Donc, vous pouvez aller sur YouTube, taper seulement Patrick Ngemandang, écoutez un peu les aventures mystérieuses de Patrick Ngemandang. C'est là-bas, il va vous parler d'initiés, il a une invention là, il parle des personnages, mais c'est captivant. Mais rien de tout ça n'est une réalité, c'est que pure invention. Patrick Ngemandang. Donc je pense que Patrick Ngemandang a dû inspirer beaucoup de gens dans leur enfance. C'est pour ça ils viennent, ils vous racontent des histoires comme si on était dans les aventures mystérieuses de Patrick Ngemandang. Donc ici, on ne va pas vous faire du Patrick Ngemandang. Nous allons aller dans la parole, ok, avec les documents historiques, avec la Bible,
nous allons essayer, au moyen de notre habilité, comment est-ce qu'on a pu comprendre les choses, expliquer. Donc, l'enseignement que je vais faire ici, comme le tableau est déjà sorti comme ça, je l'avais dit, c'est très technique. Frère, sœur, prends ta Bible, prends un cahier, prends des notes, parce que là, ça va être très technique. Donc, comme j'ai dit, notre focus, on va se focaliser sur la personne de Marie. Alright? Donc, Marie, qui est mère du Christ, hein, le Christ il est là, le Hamashiach, ok? Et, comme vous avez pu comprendre, il y en a qui disent que cette femme-ci, Marie, est de la tribu de Lévi. Soit disant elle est Lévi, mais nous disons qu'elle est Judas. Voilà. Maintenant, si nous disons que Marie est Judas et que le Christ est le lion de la tribu de Judas, nous devons le prouver, ok, selon les Écritures. Parce qu'en gros, si nous partons de Marie, en réalité, c'est pour atteindre le Hamashiach, le Christ. Ok? Donc, j'avais mis le frère Zoulou là à défi, hein, ok, de nous prouver, selon la Bible, trois prophéties qui attestaient qu'un Seigneur, un Sauveur, devrait venir pour le peuple bantou, ok, pour Israël, ok, et que ce Messie-là devrait sortir de la tribu de Lévi, ok. On a attendu rien de tout. Tout ce qu'on nous offre, c'est les aventures mystérieuses de Patrick Ngemandang. Ok? Les aventures mystérieuses de Patrick Ngemandang. Vous pouvez aller écouter ces aventures, ça va vous captiver. Donc, pour prouver notre propos, ok? Pour prouver notre propos, nous allons aller premièrement dans le livre d'Hébreux, ok? Nous allons dans Hébreux. Frères, sœurs, prenez vos Bibles. Hébreux, le premier précepte, c'est Hébreux chapitre 7. On va lire à partir du verset 5 à 7. Ça, c'est le premier précepte. Donc, prenons nos Bibles. Comme je vous avais dit, ça va être très technique. On ne va pas se précipiter. Tranquillement, je vais faire cet enseignement en 2 vidéos. Et à la suite, c'est vous-même qui allez décider de voir quelle piste est probable, ok? Donc, nous allons dans Hébreux, ok? Je prends seulement la version simple, chapitre 10, comme j'ai dit, Hébreux chapitre 10. Je lis à partir du verset 5, il est écrit, version seconde 19-10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais c'est le verset 7 qui m'intéresse. Il est écrit, alors j'ai dit, 2 points, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, ici, le Christ dit que dans le rouleau, ok, il est question de lui. Donc, dans le rouleau, c'est lui. Donc, nous allons maintenant aller dans le rouleau pour voir de quoi est-ce que le rouleau parle. Est-ce que le rouleau parle vraiment de lui comme il l'a déclaré, ok? C'est pas des gens qui viennent, qui font des déclarations. Il n'y a pas de backup, il n'y a pas d'évidence. Mais le Christ dit que dans le rouleau du livre, il est question de lui. Je prends encore un autre précepte, ok, qui va accompagner Hébreux chapitre 10 du verset 7. Je prends Luc
je vais y aller doucement dans cet enseignement. Luc chapitre 24. Ok. Je prends le verset 44 au verset 45. Ok. J'espère que vous suivez. On va y aller très doucement. Nous partons. Je reste dans la version seconde 19-10. Luc chapitre 24. Ok. Du verset Luc chapitre 24. À partir du verset 44. Donc ici, ok, on est en train de prouver, parce que le Christ fait une déclaration, il dit que dans le rouleau du livre, il est question de lui. Donc nous allons aller chercher à travers tout le rouleau, ok, pour voir si réellement il est question de lui. Luc chapitre 24, à partir du verset 44 jusqu'au verset 45. Donc, le Christ a fait une déclaration. Nous allons aller dans la parole pour voir si cette déclaration-là est supportée ou c'est des déclarations tapageuses pour exciter, en tout cas, la soif de ces Noirs-là. Quand on leur dit, les Noirs, vous voyez, la parole-là, c'est pas être un griot africain. Vous venez vous raconter des histoires comme si les gens étaient là, assis sur un baobab. Si ça vous a captivé pendant votre enfance, nous, ça nous a pas captivé. Ok? Les aventures mystérieuses là. Donc, nous prenons Luc chapitre 24 à partir du verset 44. Là-bas, il est écrit. Puis il leur dit, c'est qui le I là? Le I, c'est la personne du Christ. Il dit à qui? Aux apôtres. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans Hébreu, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans Luc chapitre 24, verset 44, il dit ainsi qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi ou dans la loi. Donc nous allons aller premièrement dans la loi pour voir qu'est-ce que la loi dit sur la personne du Christ. Ensuite, on va aller dans les prophètes, ok? Attendez, un accent, prophète. Qu'est-ce que les prophètes disent du Christ? Ensuite, dans les psaumes, ok? Qu'est-ce que les psaumes disent du Christ? Puisqu'il fait une déclaration dans Hébreu en disant que dans le rouleau du livre, il est question de lui. Dans Luc chapitre 24, il dit qu'il y a quelque chose qui s'est accompli, ok? Et ces choses qui se sont accomplies là sont écrites dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est comme ça qu'on va précepte sur précepte. C'est pas les agitations, c'est pas des interprétations hors contexte des choses. On va y aller tranquillement, frère. J'avais dit que ça va être technique. Donc, je vais aller je prends un prophète, ok. Je commence par le prophète, ok. On va quand même respecter les prophètes, ok, tranquillement. Donc, on est là. Ok. On prend le premier prophète, ok, qui va témoigner du Christ, ok. C'est Ésaïe, ok. Ésaïe, je prends le chapitre 11, ok. J'espère que vous me suivez. Et tranquillement, nous allons aller dans Ésaïe, chapitre 11. Ok? Ésaïe, chapitre 11. Le verset 1. Ok? Le verset 1 jusque peut-être au verset... Je prends le verset 1 seulement. Je m'arrête au verset 1. Il est écrit. Puis un rameau. Dans d'autres versions, on dit un germe. Ok? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Maintenant, si vous avez une version qui dit
Isaïe, ok? Isaïe, là, c'est la personne de Jessé. Dans d'autres versions, vous verrez Jessé. Jessé qui est le père de David. Voilà, ok? Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc, vous pouvez avoir une version qui traduit Isaïe, mais en fait, c'est Jessé qui est le père de David. Donc, en gros, Isaïe prophétise ici qu'il sortira un germe. Ok, un rameau sortira du tronc de Jessé. Un rejeton naîtra de ses racines. Donc, on vous fait déjà allusion, ok, dans les prophètes, puisque Christ dit, il s'agit de lui, que un tronc sortira de David. Ok? Et David, il n'y a pas de... Voilà, David, ok, qui est de la tribu de Juda. Donc, il n'y a pas Lévi ici. Ok? Et ce même précepte ici, ok, Ésaïe chapitre 1, verset, chapitre 11 plutôt, verset 1, Romains chapitre 15, ok, Romains chapitre 15, ok, le témoigne aussi, ok, donc Romains chapitre 15, verset 12, nous allons aller, on va coller les préceptes, on n'est pas pressé, ok, comme j'avais promis cet enseignement. Romains chapitre 15, du verset 12, il est écrit, et Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe, donc de Jessé, un rejeton, ok, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espérant en lui. C'est qui cette personne-là? Donc, Luc avait dit, dans les prophètes, nous allons, ok, je prends encore un autre précepte, ok, je vais dans le livre du Siracide. Si vous n'avez pas ce livre, vous pouvez télécharger. Livre du Siracide au chapitre 47. On va lire le verset 22. Je vais lire dans la version de la Bible de Jérusalem. Ok. Livre du Siracide ou Sirach en anglais ou Ecclesiasticos. Ok. Donc, si vous avez une Bible où vous voyez Ecclesiasticos en anglais, c'est la même chose. Ou Sirach en français, c'est le Siracide au chapitre 47, ok, du verset 22. Là-bas, il est écrit, mais le Seigneur n'abandonnera pas sa miséricorde, et aucune de ses œuvres ne périra. Ok? Il ne détruira pas la postérité de son élu. Ok? L'élu ici, c'est Jacob. Ok? Non, c'est David. Il ne détruira pas la postérité de son élu et ne fera pas disparaître de sa race, donc de sa tribu, ok, de sa race, il ne fera pas disparaître la race de celui qui l'aimait. Il a laissé à Jacob un reste et à David un rejeton. Pas à Lévi, à David un rejeton. Donc, on finit, on va voir qu'est-ce que les psaumes, ok, on dit, puisque le Christ fait une déclaration, le rouleau du livre, il est question de moi, ainsi que s'accomplit ce qui a été écrit dans les prophètes, dans la loi et dans les psaumes. Donc, on va tranquillement, on est en train de checker les déclarations du Christ. Est-ce qu'il nous a menti ou il fait des déclarations qui sont vraies? Donc, on est parti dans les prophètes, c'est vrai, ok. Là, on va dans les psaumes et on va partir dans la loi. Nous prenons psaume chapitre 89, verset 3 à 5. Ok, psaume chapitre
89. On n'est pas précis, ok? C'est vraiment un enseignement, comme je dis, c'est très délicat. Il faut prendre le temps, ok? Il faut prendre le temps. Psaume chapitre 89 du verset 3, ok? À partir du verset 3, je reste dans la version second 19-10. On va voir comment est-ce que c'est traduit. À partir du verset 3, bon, dans d'autres versions, ça va être peut-être verset 4, ok? Mais ici, il est écrit, j'ai fait une alliance avec mon élu. Donc, cet élu-là, c'est la personne de David. Ok? Donc, le Père dit qu'il a fait une alliance de David. David qui est de la tribu de Juda. Ok? Et quelles étaient les clauses de cette alliance? Il dit, ok? Voici ce que j'ai juré à David, pas à Lévi, pas quelqu'un de la tribu de Lévi, mais il dit, voici ce que j'ai juré à David. J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Donc, la postérité, le trône à perpétuité est promis à David. Et David est de la tribu de Juda. Un témoignage de psaume. Christ n'a pas menti. Nous continuons. Nous prenons encore un autre psaume. Ok? Je vais. Et cette fois-ci, nous allons aller dans le psaume maintenant 60. Ok? Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Dans d'autres versions, c'est le verset 9. Ok? Psaume chapitre 60. Ok? Verset. Ok. Verset, dans ma version, je vais lire le verset 7. Regardez ceci. À moi, Galade. À moi, Manassé. Ephraïm est le rempart de ma tête. Et Juda, mon sceptre, ok? Le sceptre, c'est le bâton royal ou la couronne royale. Donc, le sceptre, attendez, je vais effacer. Donc, le sceptre royal, ok, est pour Juda. Ok? Juda, vous voyez, on a David. Puisqu'on dit la royauté à postérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, le psaume aussi confirme. Christ a menti? Non. Nous continuons. Ok? Maintenant, ce précepte-ci de psaume, ok, chapitre 60, va être confirmé maintenant par la... Donc, on va aller maintenant au début. On va aller dans la Genèse. Ok? On va aller dans la Genèse. Dans la Genèse, au chapitre 49, du verset 9 à 10. On va voir à qui appartient la royauté, le sceptre. Ok? Tranquillement. Genèse, chapitre 49. Ok? À partir du verset, ça c'est quand Jacob, voilà, donnait des bénédictions à ses enfants, ok? Nous allons aller même dans les testaments des 12 patriarches, ok? Donc, Genèse chapitre 49, pour coller avec Psaume 60, ok? Dans certaines versions, verset 7, dans d'autres, verset 9. C'est comme ça que vous collez les préceptes des frères. Donc, Genèse chapitre 49, j'espère que vous me suivez, à partir du verset 10, verset 9 au verset 10, il est écrit, Judas est un jeune lion, ok? Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Verset 10, ok? On parle de Judas. Le sceptre ne s'éloignera pas de Lévi.
Est-ce qu'on a dit de Juda plutôt? Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Est-ce qu'on a dit le sceptre ne s'éloignera pas de Lévi ici? Non. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que le Shiloh vienne. C'est qui le Shiloh? Donc ici, ok, Luc chapitre 24, verset 44 à 45 a été confirmé dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Christ a menti? Non, nous continuons, ok? Je vais maintenant ici, ok? Je vais ici aller dans un autre record. Nous allons, ok, vous pouvez télécharger le document, ok? Nous on montre, c'est le testament des 12 patriarches. Le testament de 12 patriarches. Donc chacun des patriarches a donné un testament à sa postérité. Donc je vais aller dans le testament de Lévi, ok? Puisque apparemment les gens disent que testament que Lévi. On va voir maintenant qu'est-ce que Lévi dit, ok, dans son testament. Au chapitre, vous pouvez télécharger au chapitre 8, ok, on va lire le verset 11 au verset 13. Et le deuxième testament, on va prendre testament de Siméon, ok. On va lire le chapitre 7 du verset 1 à 2, ok. On va lire, bon c'est en anglais, je vais juste traduire. Donc le premier testament, c'est testament de, attendez, testament de Lévi, ok. Voilà, attendez, on va tranquillement. Testament de Lévi, ok, chapitre 8, à partir du verset 11, ok, au verset 13, il est écrit: et il me disait, Lévi, ok, ta postérité sera divisée en 3 offices. Ça sera un signe de gloire pour le Seigneur à venir, qui va venir, on va dire ça comme ça. Ok? Donc on dit 3 offices. Et la première portion sera grande. 2 points. Plus grande qu'il en a jamais eu. La seconde portion sera la prêtrise. Non, la seconde portion sera dans la prêtrise. Donc les Lévis, c'était les prêtres. Ok? Et la troisième portion sera appelée par un nouveau nom, parce que un roi sera élevé de Juda pour établir une nouvelle prêtrise. Ça, c'est le testament de Lévi. Pourquoi le roi en parle? C'est qui ce roi-là qui devrait sortir de Juda pour établir une nouvelle sacrificature ou une nouvelle prêtrise? C'est la personne du Christ, parce qu'il vient selon l'ordre, il est établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ou l'ordre lévitique. Donc ici, Lévi lui-même témoigne que un autre prêtre, un grand sacrificateur, un sacrificateur au-delà de tous les sacrificateurs, sortira de Juda pour établir une nouvelle sacrificature. Ça, c'est un témoignage de Lévi. On dit ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Nous continuons, ok? Donc, Lévi vient de confesser ici, selon le testament de Lévi, au chapitre 8, du verset 11 à 13. Je vais dans
le testament maintenant de Siméon. On va voir ce que Siméon a dit. Ok. Testament de Siméon au chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Maintenant, et maintenant, mes enfants, obéissez, ça c'est Siméon qui parle, obéissez à Lévi et à Judas. Ne faites pas la guerre à ces deux tribus. Ok? Car d'eux viendra notre salut. Car le Seigneur lèvera le Lévi comme grand prêtre et Judas comme un roi. Vous parlez de quoi? Donc même les patriarches ont confirmé que le roi, il viendra de Juda. Donc les préceptes sont clairs. Là, on était qu'en commencement. On va maintenant rentrer dans les choses sérieuses. Donc voilà, là j'ai posé les préceptes seulement. Maintenant nous allons dans les choses sérieuses, les amis. On va maintenant parler de ces deux fameuses généalogies. J'espère que vous êtes toujours sur la ligne. Donc on va parler de ces deux généalogies là. Ok? De Matthieu chapitre 1 contre Luc chapitre 3. Voilà. Et on va essayer de bien comprendre ça. Et comme j'ai dit au début, je ne vais pas me focaliser sur Joseph. Ok? Je vais m'expliquer pourquoi. Mais on va se focaliser sur Marie. Maintenant, ce que vous devrez comprendre, quand vous lisez Matthieu, la généalogie de Matthieu chapitre 1, elle part de Abraham, ok, jusqu'au Christ. Vous pouvez lire, ok. Par contre, Luc, chapitre 3, dans sa généalogie, ça fait l'inverse. Ok? Ça fait l'inverse. Ça remonte maintenant du Christ. Non, ça part du Christ pour remonter jusqu'à Adam. Ça, vous pouvez vérifier. Ok? À cause du temps, vous pouvez vérifier. Maintenant, là où ça va glisser pour d'autres personnes qui n'ont pas vraiment eu le temps, vous voyez les gens là qui viennent faire de la spéculation, qui viennent faire des déclarations, qui sont incapables de justifier. Ils ne comprennent même pas l'hébreu, ils ne comprennent même pas le grec. La seule langue qu'ils peuvent, c'est peut-être le français. Et ils vous disent, ah, là on a dit ceci, pourquoi là-bas, pourquoi là-bas, pourquoi là-bas. Vous voyez, quelqu'un qui vient vous montrer soi-disant les contradictions de la Bible, il faut d'abord lui poser la question s'il a maîtrisé même l'hébreu, le grec, le araméen. Voilà. Parce que les traductions qu'on a aujourd'hui là, bref, ça, j'ai même pas envie de rentrer dans ces débats-là parce que c'est nul. Maintenant, les spécialistes en contradiction, ok, je vais vous montrer un truc. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 16, ok, Matthieu, chapitre 1, verset 16. Ici, j'ai Luc, chapitre 3, verset 23. Vous allez remarquer que ces deux passages-là parlent de la personne de Joseph. Ok, qui est l'époux de Marie. Ok. Maintenant, si vous n'avez pas bien étudié, vous allez vous embrouiller. Pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 1, verset 16, dit que
il y a un personnage qui s'appelle Jacob, ok, qui est le père de Joseph. Joseph qui est l'époux de Marie. Nous allons lire, ok? Nous allons lire. Matthieu, chapitre 1er, ok? Du verset 16. Il est écrit, Jacob engendra Joseph. Donc, engendrer, c'est Jacob est le père biologique. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Ok? Donc, Jacob ici est le père. Engendra, biologique. Ok? Maintenant, nous partons dans Luc. Luc vous dit que c'est maintenant, regardez, faites très attention, ok? Beaucoup de personnes coulent ici, ok? Luc chapitre 3, verset 23, il est écrit, Yahaoshai, ou le Christ, ou Jésus, avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph. On ne dit pas qu'il est le fils de Joseph, mais on dit comme on le croyait. Et ici on dit, Joseph est fils d'un personnage qu'on appelle Élie. Mais non, les champions là de la contradiction, ils vont tomber sur ça. Ils vont dire, voilà, la plume manchosère du scribe. Comment ça se fait? Matthieu chapitre 1, verset 16 dit que c'est Jacob qui est le père. Et Luc vous dit que c'est Élie qui est le père. Étudie afin que tu te présentes éprouvé. Study to show yourself approved. Frères, sœurs, la vérité, c'est pas dans les agitations. Ok? Donc, quand vous tombez sur ces deux préceptes-là, ça vous pose un problème. Mais Luc, maintenant, va nous aider. Ok? Va nous aider. Maintenant, posez-vous la question. Il y a un terme que Matthieu utilise qui est très important. Vous verrez que dans Matthieu chapitre 1, on vous dit toujours à engendrer, à engendrer, à engendrer. Engendrer là, le gendre. Vous voyez le genre, c'est-à-dire c'est biologique. Ok? Est-ce que c'est... Non, engendrer, c'est quelque chose de biologique. Mais non. Vous allez remarquer que dans Luc maintenant, ok, on vous parle, parce que quand on parle d'engendrement, ok, dans la dimension physique, c'est biologique. Ok? Maintenant, Luc va nous aider, il va donner une indication très très importante. Il dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Mais on ne vous dit pas, même si on accorde à Élie la paternité à Joseph, mais on ne vous dit pas que Élie a engendré Joseph. C'est ça en fait la clé. Maintenant, pour bien comprendre ça, ok, nous devrons déterminer, ok, qui est le père biologique. Qui est le père biologique de Joseph? Donc ici, on a Joseph, ok, et ici, on a Jacob, et ici, on a Élie. Qui est le père? La parole elle est claire. Quand on veut parler de biologie,
c'est Jacob qui est le père biologique. Mais si Jacob est le père biologique, nous devrons maintenant définir quel est le statut paternel de Élie envers Joseph. Est-ce que Luc chapitre 3 nous parle vraiment de la généalogie de Joseph ou c'est la généalogie de Marie? C'est là que les gens ne comprennent pas. Et on va prouver dans la deuxième partie quelle relation Joseph avait avec Marie. Maintenant, pour la deuxième partie, on va se focaliser maintenant sur la personne de Marie. Et je veux maintenant m'expliquer pourquoi j'écarte Joseph. Comme j'ai dit au départ, notre focus c'était Marie. Comme on parle de royauté, le lion de la tribu de Juda, le sceptre, voilà. Il y a dans la généalogie de Matthieu un personnage. Et sur ce personnage-là, il y avait déjà une prophétie qui était donnée par le prophète Jérémie en disant que aucun descendant de ce personnage-là ne s'assierait sur le trône de David. Aucun descendant. Et cette personne-là est citée dans la généalogie de Matthieu chapitre 1, où on ne mentionne même pas Marie. À part, on dit, c'est le... Maintenant, nous allons aller. Qui est cette personnage-là? Prenez vos Bibles. Nous allons dans Matthieu chapitre 1, Nous allons parler du personnage de Jéconias, Dans d'autres versions, on écrit Jéconia, Dans d'autres versions, on dit Yekonia. Alright? Maintenant, regardez. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 11 à 12. Josias engendra Jéconias et ses frères. Au temps de la déportation de Babylone. Retenez bien Babylone. Déportation de Babylone. Au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias maintenant engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Maintenant, nous allons aller pour confirmer la généalogie même de ce Jéconias-là. Nous partons dans Jérémie, Jérémie chapitre 37, Jérémie chapitre 37, verset 1er. Il est écrit, Sédécias, fils de Josia, régna à la place de Jéconia. Donc, quand Jéconia est mort. Jéconia lui-même qui est fils de Joachim, et Jéconia fut établi roi dans le pays de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc, on vous avait déjà mentionné déportation de Babylone avant et après. Roi de Babylone. Maintenant, regardez maintenant, puisque même Jéconias, là, il avait fait trop de mauvaises choses. Et regardez maintenant la prophétie que Jérémie va donner de ce personnage-là. Jérémie chapitre 22, à partir du verset 28, il est écrit, il est écrit, est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui, Jéconias, et sa postérité,
lassés dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Terre, 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 écoute la parole du Très-Haut, notre pouvoir. Donc l'Éternel, ok? Verset 30. Ainsi parle le Très-Haut, notre pouvoir. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez, écoutez bien, inscrivez cet homme privé d'enfants comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ça, c'est la raison, ok? On va abandonner la piste de Joseph, puisqu'on n'en a pas besoin. Mais déjà, Jérémie avait prophétisé que, je connais là, il y aura personne dans sa descendance, ok, qui va régner sur le trône de David. Mais vous allez comprendre quelque chose, ok? Il y a des gens qui peuvent s'asseoir sur des trônes parce que c'est la royauté. Mais il y a des gens, c'est-à-dire spirituellement et légalement, ils ont le droit. Mais il y en a qui s'assoient sur des trônes par force aussi. Ça, il faut bien comprendre. Ok? Donc, dans la deuxième partie maintenant, ok, je vais m'arrêter là, pas pour trop charger, ok. Dans la deuxième partie, nous allons définir, ok, comment est-ce que Joseph peut avoir deux parents, deux pères. Nous allons aller dans la loi, ok, pour comprendre la notion de parenté, de paternité, pas parenté, la notion de paternité, ok, dans la dimension biologique et dans la dimension d'adoption. Et vous allez comprendre, en fait, Élie, la personne de Élie là, va être le père de Joseph selon l'adoption qui est définie par la loi, car le père biologique de Joseph, c'est le personnage de Jacob. Ensuite, ça va nous permettre de travailler sur le personnage d'Élie, ok, et de savoir qui est ce personnage d'Élie. Et les pistes qu'on va utiliser vont nous emmener chez Marie. Vous allez remarquer, ok, que il y a Matthieu, attendez, ok. Ici, vous avez David, ok. Là, vous avez Matthieu, la généalogie de Matthieu. Là, vous avez la généalogie de Luc. Ok? Vous allez comprendre que Matthieu et Luc, à gauche, chez Matthieu, vous allez avoir Salomon. Et à droite, vous allez avoir le Nathan. Et vous allez descendre. Et en gros, ça va nous ramener à Marie. Et nous serons en mesure de lier Marie soit à Salomon, soit à Nathan. Mais peu importe, ça reste Judas. Donc je m'arrête là. Je pense que pour une première partie, 50 minutes, c'est suffisant. Donc, on va résumer.
Ok? Le Christ a dit que les prophètes ont parlé de lui, tout ça là, on a lu dans les prophètes, dans les psaumes, dans la loi. Il semble, pas qu'il semble, il est vrai que le témoignage des prophètes, de la loi et des psaumes promettait un Messie par rapport à Judas et non par rapport à Lévi. On a essayé de toucher un peu les deux généalogies et ensuite on va rentrer dans les détails et expliquer un peu cette problématique-là, ce dilemme-là de Joseph avec deux parents. Ce qui va nous conduire à expliquer la paternité selon la Bible, selon la biologie biblique, ok, et selon la loi où on va parler un peu d'adoption. Donc pour l'heure, le Père s'est encore glorifié. Donc la piste de Joseph, oublions-la, nous allons travailler dans la deuxième partie sur la piste de Marie. Ici, là, ce n'est pas les aventures mystérieuses de Patrick Ngemandang. Ce sont les Écritures, nous analysons, nous essayons de comprendre à la mesure de notre habilité et nous exposons des choses simplement telles que nous les avons comprises. Le Père s'est encore glorifié. C'était un plaisir. Merci pour votre temps. On va y aller très doucement dans la deuxième partie. Shalom.